la vidéo. Comme ça, tu le dessines. Comme ça. Okay. Donc, c'est matériau variable de mousse en H. H. Aussi, motif de H. Vous pouvez trouver dans le honeycomb quelque part. Ah, celui-ci, je pense. Ah, celui-là. Celui-là, comme ça. Okay. Donc, c'est cliquer ici. Vous pouvez le changer à 10, 100, comme ça. Okay. Comme ça. Donc, honey. Okay. En anglais, honey. Honey. Et ensuite, donc ça veut dire le variable de mousse, ça veut dire ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est? Juste, je vais aller voir ici dans le matériau ici. Ce qui est en mousse, c'était quoi ici? Celui-ci, isolant en mousse. Et celui isolant giclé aussi. C'est le type de mousse. Mais isolant giclé, je ne peux pas vous montrer en vrai matériau. Donc, on va aller voir. C'est pas le béton. Non, c'est pas le béton, c'est uréthane. Oui. Isolant giclé. Isolant uréthane giclé. C'est comme ça. Ça, c'est de l'ossature de bois. C'est préparé pour protéger le sol et la fenêtre. Comme ça. Ça, c'est isolant giclé. Donc, ça, c'est le kit styrofoam giclé. Okay. C'est après quelques secondes, ça deviendra comme un vrai panneau. C'est bon. Ça, c'est isolant giclé. Et la pierre, on va voir armature et taille métallique, c'est vous allez apprendre dans module 9. Et le verre, c'est, oui, ça non plus. Acier, ok. Et la contreplaqué, on dessine comme ça. Je vais vous montrer contreplaqué, sans échelle. On dessine en contreplaqué. Ça, c'est sans échelle. Et en général, on va le diviser la épaisseur de panneau en 3. On va copier ça, comme ça. Et lui, on donne la couleur moins épais. Okay. En rouge, etc. Okay. Moins épais. Et on va dessiner en ligne de 45. C'est un peu compliqué. Et placer, ajuster, copier. On dessine contreplaqué. En général, c'est comme ça. OK? Ça deviendra contreplaqué. Ensuite, acier, celui-ci, céramique, brique décorative, etc. Et peut-être vous avez appris déjà la brique, n'est-ce pas? H, entrée. Allez chercher la brique. Brique, il est quelque part là. Comme ça. OK. Et sélectionnez celui-ci. Clic à droite. Éditer les hachures. Comme ça. Ou clic à droite. Sélectionnez le hachure.
clique à droite. Définir l'origine. Ça veut dire ce bruit va commencer à partir d'ici, comme ça. Et le pierre, il n'y a pas d'archive. Il faut le dessiner ligne par ligne. Et puis, qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Ok. Sur l'élévation, on est dans l'élévation. Et le stucco, ça veut dire c'est panneau de chips. Ou le béton, tapis, tout ça, on utilise le acier de sable. Ici, motif, vous avez, c'est pas le concret AR-Send, excusez-moi, AR-Send, comme ça. Ici, c'est très petit, on va le mettre à 48, etc. C'est un peu trop grand. Au contraire, c'est le vitre. Donc, c'est sur le vitre ici, euh, parce que c'est la façon de présentation, ça change avec le temps. Donc, avant, c'était comme ça, mais aujourd'hui, on va le simplifier pour le vitre. Rotation à 45, comme ça. Et juste, on va mettre les trois lignes de 45 pour indiquer le but, comme ça, au lieu de ça. AB uni, maçonnerie, comme ça. Et dans la coupe, c'est un petit peu différent. Isolant de lait minéral, vous avez un mur comme ça, sans échelle, toujours. OK? Et vous avez l'isolant, mais le problème, c'est qu'il faut le dessiner ligne par ligne. Ou, ça, je vais montrer ça après, OK? Donc, vous avez dessiné un petit texte et pour la C. Et on va essayer de trouver le tangent. Donc, c'est pour ça, en approche, vous devez activer tout ça avec le tangent et péripendiculaire aussi, comme ça. Tous les matins, il faut configurer comme ça. Et vous allez trouver un tangent ici. Et puis, il faut ajuster cette partie-là et copier, miroir et tout laisser. Ici, et tout laisser tout ça. C'est peut-être pas là. Et puis ici, ouais, ça, c'est comme ça. Et, c'est trop compliqué, n'est-ce pas? Il faut continuer comme ça. OK? Sinon, le plus facile, on va utiliser une ligne, sélectionner ici. Vous avez cherché autre, chargé. On a une ligne de type isolation. Isolation. Ici, isolation. Voilà. Et on va changer le truc ici. OK? Donc, c'est ici, ça dépasse un petit peu, n'est-ce pas? Donc, c'est évidemment ici, ici, échelle de type. Ça, je vais le élargir un petit peu pour lire tout ça. 0.9, on va voir ici. C'est 0.95, à peu près comme ça. C'est beaucoup plus pratique. Donc, n'oublie pas, on est toujours dans la coupe ici. Et le bois, on a vu le bois, n'est-ce pas? Bois, on va le dessiner comme ça. Et le béton, on a vu le béton, on n'a pas encore mis ici, etc., etc. OK? Et ensuite, ça, je vais vous montrer ici. H, béton, béton. Dans la coupe, le béton, c'est celui-ci, AR concret.
comme ça. Ok. Et juste, je voudrais vous dire, pour la brique et bloc de béton, pour la brique plutôt, H, ici on peut chercher la brique, comme ça. C'est pas ici, ici. L'échelle ici. Brique comme ça c'est sur élévation. Mais dans la coupe, si ça vue de brique comme ça, dans la coupe, c'est la même vue de brique, mais il faut le dessiner avec celui-ci, comme ça. C'est- La brique, c'est celui-ci. Ça, c'est la brique dans l'élévation. Brique dans la coupe. C'est la même façon de travail pour le bloc de béton aussi. Bloc de béton, c'est celui-ci. Brique ou maçonnerie et bloc de béton. Parce que c'est le HU, c'est très simple, parce qu'on utilise souvent le bloc de béton et maçonnerie. Donc, on prend on HU très simple. Ensuite, le document ici, c'est le même document. Juste, j'ai pris dans l'autre livre. Oui, comme ça. Et toujours le bloc de béton, HU standardisé, acier aussi, etc. Et isolant, isolant rigide. Isolant rigide, oui. Isolant rigide, on n'a pas de HU standardisé. Il faut dessiner ligne par ligne dans AutoCAD.